Il s'agit du projet de loi portant maîtrise d'ouvrages publics en République du Bénin, du projet de loi sur l'environnement en République du Bénin, du projet de loi portant code de la route en République du Bénin, du projet de loi portant code des forêts et de la faune en République du Bénin, du projet de loi relative à la répression du faux monnayage et des autres atteintes aux signes monétaires en République du Bénin, de la demande de seconde lecture de la loi numéro 2025-01 portant organisation de l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales de santé humaine, de la mise en conformité de la loi numéro 2026-03 portant modification de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 2025-18 du 25 juillet 2025 à la suite de la décision DCC 26003 du 27 février 2026 prononcée par la Cour constitutionnelle. Mes très chers collègues, il n'y a pas que la mission de légiférer qui nous incombe. Il nous appartient de mettre en œuvre et pleinement celle du contrôle de l'action du gouvernement. L'exercice de cette mission fera l'objet d'un réaménagement au cours de l'actuelle législature afin que ce contrôle, que nous espérons davantage pertinent, soit plus utile à notre population et au gouvernement. Dans ce cadre, au-delà du contrôle de l'action du gouvernement, il est utile d'envisager l'évaluation des politiques publiques qui nous permet de mesurer les effets de leur mise en œuvre afin d'apporter des solutions plus rationnelles aux problèmes de nos mandants à travers les lois. À cet effet, et en bonne intelligence avec le gouvernement, le cadre normatif permettant à l'Assemblée nationale d'embrasser convenablement ce champ pourrait être défini. Mes chers collègues, nous aurons par ailleurs à procéder avec diligence à la désignation des représentants de l'Assemblée nationale devant siéger dans les parlements régionaux et les institutions de la République. Nous devons aussi faire en sorte que les groupes d'amitié avec les assemblées nationales sœurs soient constitués ou que leur composition soit renouvelée. Enfin, nous sommes invités à mettre en place, conformément aux dispositions de l'article 39 de notre règlement intérieur, ces réseaux parlementaires au sein desquels chacun sera appelé à s'inscrire et à être actif afin de rendre dynamique la coopération interparlementaire. Au regard de l'immensité, et je dirais de l'importance des défis à relever pour le compte de cette session, mon souhait est que nous puissions faire preuve d'assiduité et de ponctualité à nos séances afin d'apporter des contributions de qualité à nos travaux. Mesdames et messieurs, je voudrais réitérer avec un accent particulier mes sincères remerciements au gouvernement et à nos différents partenaires pour la fructueuse collaboration qu'ils entretiennent avec le Parlement, l'Assemblée nationale de la République du Bénin. Ma reconnaissance va également à toutes celles et tous ceux qui sont présents à cette cérémonie solennelle afin que, suivant le contenu qui y est déroulé, notre population puisse davantage être honorée de l'intérêt des uns et des autres à l'activité parlementaire. Je voudrais terminer mon propos en renouvelant l'engagement de la 10e législature à maintenir le cap, ce n'est pas un slogan, avec des productions de bonne qualité au service de l'intérêt général. C'est dans cet esprit que je déclare ouverte la première session ordinaire de l'année 2026 de l'Assemblée nationale. Que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie.